Là, vraiment, je vous renvoie à mon site dopperfx.com. Vous avez ici télécharger CliffX, ça vous renvoie vers le site officiel. Et je vous mets un mode d'emploi rapide que je vais vous redire ici. Et quelques exemples utiles, on en verra quelques-uns ensemble, mais effectivement, c'est ceux qui sont souvent le plus utiles. Après, pour la doc, c'est pas très compliqué, hein. Donc l'idée CliffX, c'est qu'on a dans notre bibliothèque, ici, la bibliothèque utilisateur, voilà, bibliothèque utilisateur, vous avez normalement un dossier qui s'appelle Remote Scripts. Si vous n'avez pas ça, je vous conseille de le créer. C'est assez simple, hein. Vous affichez dans le Finder, ou même plus simple, vous faites un nouveau dossier. Vous le nommez bien Remote avec un R majuscule, espace, un seul espace, Script avec un S majuscule et un S à la fin, Scripts, d'accord? Et vous allez donc télécharger, voilà, je supprime celui-là, vous allez télécharger CliffX, ce sera un zip, vous allez le dézipper. Dedans, il y a un dossier qui s'appelle CliffX dans lequel il y a des choses .py, PY comme ça. Donc vous prenez tout le dossier CliffX et vous le mettez à cet endroit-là, dans les remote scripts, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, c'est assez simple, il va apparaître, si vous avez bien fait les choses, dans Link Tempo MIDI, là, dans les préférences. Donc ça dépend si vous avez un Mac ou un PC, ça va être dans Réglages ici sur Mac, et dans PC, il me semble que c'est par là, Aide, Réglages, tout ça. Bon. Vous allez dans Link Tempo MIDI, et là, vous allez sélectionner dans un des numéros, là, peu importe lequel, hein, c'est moi, j'ai pris le dernier, mais vous faites comme vous voulez. Normalement, il y a CliffX qui va apparaître, et vous le sélectionnez. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'on a activé CliffX, effectivement, il suffit qu'on nomme un clip avec... C'est comme si on avait un contrôleur d'activer. Et il suffit de faire les accolades, les parenthèses carrées, si vous voulez. Donc avec Mac, je sais maintenant par cœur, c'est Alt, Option, Shift, parenthèse. Donc parenthèse fermée, ça fait l'accolade fermée, parenthèse ouverte, l'accolade ouverte. Donc voilà, on en fait une ouverte, une fermée juste après, un espace. Et par exemple, je vais mettre vol, reset. C'est pas du vol, c'est qu'en fait, là, je lui demande de resetter le volume de la piste, parce qu'il est sur cette piste. On pourrait dire 1/vol reset. Point, espace, point virgule, espace, 2/vol reset. Et avoir un clip comme ça qui, en fait, va resetter, remettre à zéro tous les volumes du set en même temps. Bon, là, je vous montre piste par piste. Vous voyez que dès que je le déclenche, donc évidemment, l'idée, ce serait peut-être d'avoir une scène après, et mon volume reset est en premier. J'en ai un sur toutes les pistes. Donc forcément, là, il me le translate en MIDI. Bon, c'est pas grave. Voilà, je devrais peut-être enlever le MIDI qu'il y a dedans quand même. Voilà, en fait, l'idée, c'était d'avoir un clip MIDI, hein, de l'appeler volume reset. Je le mets sur chaque piste, comme ça. Puisque là, c'est des pistes MIDI. Hein, on ne peut pas mettre des clips MIDI sur des pistes audio et des clips audio sur des pistes MIDI, évidemment. Donc voilà, je mets bien les clips qu'il faut sur les bonnes pistes. Et là, quel que soit le volume de mes pistes, avant de commencer mon set live, parce que par exemple j'ai bougé les volumes pendant le set, je vais pouvoir tout remettre à zéro en déclenchant cette scène. Alors je ne sais pas pourquoi il y a du son qui part. Ah oui, il y en a là. Mais je vais mettre le gain 0. Maintenant j'ai un bouton pour ça. Voilà, donc cette scène me permet effectivement, je pourrais mettre, moi je vous conseille de faire ça, je mets tout en blanc ou en noir effectivement pour ne plus voir, voilà. C'est pas une scène qui déclenche du son, c'est une scène qui permet de remettre mon set à zéro. Et vous verrez qu'il y a volume reset. Il y a dev reset, ça fait device reset. Et en fait, il va resetter les macros. Donc bien sûr, je tombe sur l'instrument qui n'en a pas. Si vous avez des paramètres qui vous intéressent, bon là on a des macros par exemple. Je pourrais dire que je veux que ça agisse, je ne sais pas, sur... tiens, je vais prendre celui-là, je vais le grouper avec l'effet qu'il y a derrière. Hein, vous connaissez ça, j'active les macros. Et je voudrais que le dry wet soit affecté à la macro 1. Donc je vais monter un moment la distorsion sur ce son, voilà, pendant mon concert. Et si effectivement je mets le device reset, ça va agir sur toutes les macros, elles vont se remettre à zéro. On a aussi un device set. Bon, il y a beaucoup d'ordres. Je vous donne des exemples. Si vous êtes un peu coincé, vous allez ouvrir le PDF qu'il y a dans le zip, avec le dossier. Et une petite technique que je vous donne. Voilà, si normalement j'ai un PDF quelque part. Voilà, CliffX manuel, vous l'ouvrez. Et en fait, ce qui est pas mal maintenant, vous savez, c'est qu'on peut chercher dans les PDF. Si par exemple, vous voulez agir sur les notes d'un clip, ça peut être intéressant de supprimer par exemple les notes. Vous tapez notes, vous appuyez sur entrée, et à un moment, vous allez tomber clip notes. Voilà, on peut les mettre sur on ou off.
J'appuie encore sur Entrée, et voilà, je tombe sur tous les clip notes, la duration, je peux déléter les notes, clip notes d'elle. Donc il suffit d'être précis, vous pouvez faire des copier-coller depuis le PDF. Ah, d'ailleurs, il ne vous montre rien, là, il ne vous montre pas le PDF, c'est vrai, j'avais oublié ça. Comment je peux faire ça? Ah, non, il ne va pas vouloir. Ouais, non, il va pas vouloir vous montrer le PDF. Bon, donc je vous laisse aller voir le PDF, vous faites une recherche, vous faites entrer, j'avais oublié cette subtilité. Vous faites entrer et effectivement, ça va vous permettre de trouver. Donc vous verrez, on peut mettre les notes à 0, on peut même agir sur des contrôleurs, on peut même faire de l'aléatoire avec, parce que lui demander de déclencher des scènes de façon aléatoire, c'est de la programmation, donc on peut un peu tout lui demander. Et ça peut vous être très très utile vraiment. N'hésitez pas à aller voir les exemples sur d'OperaFX, activer le métronome, éteindre le métronome, faire des rampes, vous mettez BPM rampe 8 100, point 100 si je dis pas de bêtises, ou 800, même 100 points, vous irez voir sur le site. Et vous pouvez du coup, alors vous ne me voyez pas, voilà, vous irez voir sur le site et vous pouvez comme ça lui demander de faire une rampe de BPM, c'est-à-dire qu'il va partir du BPM existant sur 8 mesures, c'est le premier chiffre, pour arriver au chiffre 2 qui sera 100, 120, donc le BPM sur lequel vous voulez arriver.